Yo mec, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui vidéo assez rapide parce qu'il pleut. Là je suis de retour de la piscine. J'étais à la piscine, hammam sauna, tout ça là. Et du coup ce que j'avais fait hier à la fin de la vidéo, c'est que je t'avais dit, probablement la vidéo prochaine, donc demain, en parlant d'aujourd'hui, j'allais regarder un podcast de Andrew Huberman sur les saunas, le hammam, le chaud, le froid, etc. Les bénéfices, etc. Et j'allais t'en parler. Mais j'ai oublié de regarder le podcast. Et justement, je voulais te parler d'un sujet aujourd'hui, rapidement, parce que maman elle est déjà mouillée là, je suis en sortant le téléphone. Le téléphone, faut pas que je le nique non plus, hein, c'est un iPhone 15 Pro. C'est quand tu dis quelque chose, fais-la. En fait, fais attention à ce que tu dis. Tu vois, c'est très important. Notre langue, tu vois, il y en a qui disent le silence est d'or et la parole est d'argent. Je pense que c'est ça. Mais fais attention à ce que tu dis pas n'importe quoi. Déjà, ça, c'est premièrement. Ça arrive à tout le monde de dire n'importe quoi, parfois de mal parler de certaines personnes éventuellement. Mais dans le contexte de ce que je suis en train de dire, c'est tu dis que tu vas faire un truc et après tu le fais pas. Oh, il pleut beaucoup quand même. Ouais. Tu dis que tu vas faire un truc et après tu le fais pas. Et en fait, ce que ça fait, déjà, c'est que les gens te feront moins confiance parce qu'ils disent ah oui, il a dit tel truc et il l'a pas fait. Bon, au moins, moi, je reconnais mon erreur, c'est déjà bien. Mais le problème, c'est quand toi-même, tu te feras plus confiance à toi-même. Ça, c'est la pire chose qui puisse t'arriver. Et justement, ça va arriver. Je suis désolé pour les lumières, les effets et tout. Ça, c'est parce qu'il y a de l'eau qui est tombée sur mon tel. Parce qu'il pleut beaucoup. D'ailleurs, il pleut tellement, je pense que c'est une averse. Je vais continuer ma vidéo juste après. J'espère qu'il pleut vraiment. Ok, on se retrouve. Ok, du coup, c'était bien une averse. Là, il pleut beaucoup moins. Au moment où j'ai arrêté le téléphone, où j'ai arrêté la vidéo, il a commencé à pleuvoir de fou. Je suis hyper trempé. Heureusement que j'ai une veste plus ou moins coupe. Je sais pas comment on dit. Genre. Bref, qui coupe l'eau, enfin qui fait que tu te mouilles pas quoi. Donc là, j'ai pas l'impression que mon t-shirt est spécialement mouillé en dessous, mais bref. Prochaine fois, je prendrai un parapluie en vrai quand je sors comme ça le soir. C'est ça ce qui est chiant avec la France et Paris, c'est que il pleut en fait. Après tu me diras c'est normal en hiver, mais c'est casse-tête. Honnêtement, moi, ça me fatigue. Et j'ai très envie d'aller ailleurs, mais bon, si j'ai envie d'aller ailleurs, il me faut de la thune. Donc là avec la vidéo, abonne-toi, c'est pas fait et partage, c'est un pote. Mais du coup, ouais, pour revenir à ce que je disais, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Parce qu'en fait, toi, le plus important dans tout ça, c'est pas que les gens te fassent confiance, c'est que toi, tu te fasses confiance. Et le moment où toi, t'arrêtes de te faire confiance à toi-même, eh bien, c'est mort. Tu pourras plus rien faire. Parce qu'à chaque fois, même un petit truc, tu vas dire, vas-y, je vais le faire. Je sais pas moi, vas-y, je vais aller faire les courses tout à l'heure. Tu vas pas le faire. Tu vas attendre le moment où vraiment c'est la merde, il reste plus rien à la maison pour aller faire les courses parce que t'es obligé. Pareil, pour un devoir, tu te dis, vas-y, ce truc-là, ou c'est un travail, ou peu importe ce que tu dois faire. J'ai une semaine pour le faire, vas-y, tranquille, je vais faire 2 heures tous les jours. Finalement, tu vas pas faire tes 2 heures tous les jours parce que t'as la flemme, parce que t'as pas envie, parce que voilà. Tout simplement, tu t'écoutes pas toi-même. Et donc, tu vas pas faire le taf. Et tu vas le faire quand? Tu vas le faire la veille, enfin le soir d'avant. Ouais, c'est ça, la veille. Ou éventuellement toute la nuit, comme moi, parfois ce que je faisais quand je devais taffer pour des examens parce que je n'avais pas révisé, alors que j'avais le temps. Et après, tu vas réviser à fond comme un chien, littéralement. Tu vas taffer. Tu vas essayer de rattraper ton retard, mais voilà. Moi, bon, pour le moment, à chaque fois que ça m'arrivait, j'arrivais quand même à valider les matières, mais bon, justement pas. Ça, c'est parce que j'ai un QI extrêmement élevé. Non, je rigole. Non, c'est parce que j'ai eu un peu de chance, on va dire. Mais on va pas se mentir, c'est pas la meilleure chose. Et le problème, justement, c'est qu'à force de faire ça, et à force que ça marche, ça solidifie le truc dans ma tête. Comme quoi, en fait, c'est faisable. Donc ça solidifie cette flemme-là. Et c'est ça le problème. C'est que quand tu te fais plus confiance, tu peux plus rien faire de ce que tu as vraiment envie de faire. Quand tu dis que tu vas faire un truc, tu le fais pas. Et le pire, c'est que le moment où tu vas te dire, vas-y là, c'est quoi, je vais faire ça et tu le fais pas, tu vas le faire. Ça dépend du contexte, mais il y a des choses que tu peux pas faire. Il y a des choses que tu vas les faire à la dernière minute en mode, ouais, fallait les faire, donc tu les as fait. Exemple, faire les courses quand t'as plus rien dans le frigo. Exemple, travailler pour un examen quand c'est le lendemain, t'as plus le choix en fait. Il y a une deadline qui te force à faire les choses. C'est différent. Et donc après, tu rentres dans une boucle, dans un cercle vicieux, où à chaque fois, t'as la flemme de faire les choses en avance. Déjà parce que tu te fais pas confiance. Et en plus, les fois où tu t'es pas fait confiance, par exemple, t'as pas acheté la bouffe quand il fallait, t'es allé acheter, ok, la bouffe en retard, mais t'es pas mort. T'es en bonne santé, plus ou moins, entre guillemets. Ça va, t'es pas mort, donc la prochaine fois, ton cerveau, il aura pas de mal à te refaire faire la même chose, tu vois. Et c'est ça le problème. Donc pour éviter tout ça, quand déjà ne dis pas que beaucoup de choses ne parlent pas dans le vent, ne parlent pas pour rien dire,
utilise ta parole comme quelque chose de sacré, entre guillemets. Ça veut pas dire que t'as pas le droit de rigoler avec tes potes ou quoi, bien sûr. Mais voilà, ne parle pas déjà dans le dos des gens, etc. Ça, c'est une erreur que j'ai pu faire souvent dans ma vie. Parle pas dans le dos des gens, dis pas de la merde. Mais une fois que tu parles, une fois que tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-la. Fais-la, c'est très important. Et aussi, du coup, ne te donne pas des objectifs trop élevés. Par exemple, moi, je viens de commencer là la piscine. C'est pas trop loin de chez moi, c'est à 20 minutes à pied à peu près. Je fais au 25 minutes peut-être. Ça me fait mes pas en même temps et en même temps que voilà, je vais nager. C'est comme si là d'un coup je me dis, tu sais quoi, je vais aller tous les jours, 3 heures par jour. Ouais, attends, doucement, Archie, c'est un peu trop, tu vois. Mais si imagine, je me donne ça comme objectif, limite, voilà, je dis non, vas-y, c'est bon, on va le faire. Et après, j'y arrive pas. Et quoi après? Parce que je me suis donné un objectif trop élevé. Et bien quoi? Après, je vais plus rien faire. J'aurais du mal. Enfin, j'abuse, je suis allé trop d'un coup en mode tu pourras plus rien faire. Non, ça va un peu diminuer ma capacité à faire les choses quand je dis que je vais les faire. Prochaine fois, je vais me dire, vas-y, je vais me lever à 7h du mat. Parce que voilà, je vais me bosser un peu le matin. Je vais aller marcher pour profiter un peu du soleil le matin, qui commence à 7h30 à peu près en ce moment. Pour avoir, voilà, Archie il m'a dit que c'était bien le soleil. Du coup, je vais faire ça, je vais aller le matin. Ça aide avec le rythme circadien, etc. Et après, tu vas peut-être le faire une fois ou quoi. Et puis, tu vas plus te réveiller. Tu vas plus mettre ton réveil. Et un jour où tu vas trop tarder avec tes potes sur Discord, tu vas trop jouer à LoL, j'en sais rien moi. Peu importe ce que tu fais. Et du coup, tu vas rater un jour, peut-être 2 jours. Et tu le feras plus. Tu te feras plus confiance. Ça sera trop dur en fait. Donc voilà, chaque fois que tu dis quelque chose, il faut que tu fasses la chose, c'est trop important. C'est trop important. Après, bien sûr, il peut arriver d'oublier, d'avoir autre chose, etc. Mais voilà, le plus possible, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Là, par exemple, moi, je t'ai dit que j'allais écouter le podcast. D'ailleurs, là, pendant qu'il y avait l'averse et pendant un bout du chemin, parce qu'il pleuvait encore trop. Là aussi, il pleut beaucoup. Hein. Ouais, d'ailleurs, il y a eu de l'eau sur la caméra. Ça va un peu mieux, on dirait. Mais ouais, j'ai écouté presque 30 minutes du podcast de Dr Andrew Huberman sur le sauna. Mais bon, en 30 minutes, il y avait 10 minutes de pub, etc. Bon, j'ai pas encore eu le temps de bien comprendre le truc, mais voilà, je suis en train d'avancer là-dessus. J'espère que d'ici demain, je l'aurai fini et je t'en parlerai. Mais au pire, voilà, je me donne pas non plus une deadline. Demain, normalement, je te parlerai de ça. Si jamais j'ai pas fini, je t'en parlerai après-demain ou dans 3 jours, tu vois. Mais bon, comme là, je vais à la piscine souvent, avec le sauna et tout, j'ai moi-même envie, pour moi, d'apprendre, voilà quoi, un bon protocole de comment utiliser la chaleur à mon avantage, la chaleur et le froid, pour éventuellement perdre du poids, parce que ça aide avec le fait de brûler des calories, mais en général pour être en meilleure santé, etc. Et je pense que ça pourra t'intéresser, mais voilà. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. J'ai merdé là, hier, j'ai dit que j'allais demain te parler de ça, je ne l'ai pas fait, enfin je t'en parle, mais pas dans le bon sens du terme, je t'en parle pas avec une réussite, je t'en parle en te disant que j'ai raté. Et c'est important d'avouer ses erreurs, ça c'est quelque chose d'important. Et je te conseille de faire la même dans ta vie. Si ne serait-ce que pour toi-même, avec toi-même, quand tu fais une erreur, tu dis ok là j'ai merdé, c'est pas grave, ça arrive, je vais essayer de pas le refaire la prochaine fois. Et peut-être que tu vas remerder, mais c'est pas grave, tu dis prochaine fois je vais pas le faire. Tu fais attention et petit à petit ça va le faire. En tout cas, là il fait hyper froid, je t'avais dit, vidéo rapide, ça fait déjà 8-9 minutes que je parle, ou 7 minutes, je sais plus. J'ai la main, bon celle-là elle a froid. Mais celle qui tient le téléphone, c'est encore pire. En plus, elle est mouillée. Donc, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je te reprendrai sûrement demain. Demain, je vais me faire un petit training style street lifting. Là, je me mets au street lifting. J'ai des nouveaux objectifs. Peut-être que je t'en parlerai demain ou dans une vidéo prochaine. À partir de lundi, donc là, on est vendredi à l'heure de la vidéo. De toute façon, généralement, je filme, mais après, je poste direct. Hein. Et du coup, lundi, je commence un programme de street lifting. D'ici là, normalement, mon épaule ira beaucoup mieux. Là, déjà, elle va un peu mieux. Pareil pour mon genou, pour les squats, parce que dans le street lifting, il y a les tractions lestées, dips lestés, muscle up lestés et les squats. Donc voilà, j'ai besoin d'avoir des genoux en bonne santé. J'avais fait un entraînement que j'ai dû te montrer, dans la vidéo pas précédente, mais celle d'avant, je sais plus, sur les genoux, sur comment entraîner ton genou, comment, récupérer, d'une douleur au genou. Donc cet entraînement-là, je vais le refaire peut-être demain ou après-demain. Et après, je commence avec mon programme de street lifting. Je te tiendrai au courant de tout ce que je fais. Je te montrerai le programme. Je te dirai pourquoi le street lifting... Ah, j'ai du mal à parler. Pourquoi le street lifting, c'est intéressant en soi, même si tu n'es pas spécialement intéressé par les mouvements. Bon, voilà. Le fait que ça peut être intéressant pour la prise de masse, etc. Mais bon, je vais pas trop te spoil là-dessus. Putain, fais chier. Je vais pas trop te spoil là-dessus. Je te dis à demain. Et voilà, comme d'hab, hein, si jamais t'as aimé ou si t'as envie de m'aider tout simplement avec la vidéo, partage ça à un pote qui à chaque fois il dit il va faire un truc, il le fait pas. Et abonne-toi si c'est pas fait. Et je te dis à demain.